Vous venez d'arriver au Québec où vous préparez votre immigration. Vous vous demandez comment cela va fonctionner pour vos enfants. Aujourd'hui, je vous explique ce qu'il y a à savoir sur le système québécois, étape par étape. J'ai 5 points à vous expliquer. Le premier point, c'est le parcours scolaire au Québec. Le parcours scolaire au Québec est divisé en plusieurs étapes bien définies. La première étape, c'est le préscolaire, la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans. La maternelle 4 ans, c'est facultatif, mais c'est très encouragé dans le milieu scolaire. La deuxième étape, c'est l'école primaire, de 6 ans à 11 ans, soit de la première année du primaire à la 6e année du primaire. La troisième étape, c'est l'école secondaire, de 12 ans à 16 ans, soit du secondaire première année au secondaire 5. Donc ici, c'est secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4 et le secondaire 5 qui est soldé par le diplôme d'études secondaires. Ensuite vient le cégep. Le cégep, c'est la partie collégiale. C'est une particularité au Québec ici avant l'université et ça dure 2 ans. Pour les études préuniversitaires, ça dure 2 ans. Mais si vous voulez aller au collégial au niveau technique, ça c'est 3 ans et ça mène sur le marché du travail. La deuxième partie, c'est le choix des écoles, publiques ou privées. Donc, il existe 2 grands types d'écoles au Québec. Les écoles publiques gratuites financées par le gouvernement et accessibles à tous, et les écoles privées qui sont payantes, parfois subventionnées avec des critères d'admission. Donc, en tant que parent immigrant, votre enfant a le droit à l'école publique dès que vous êtes résident permanent ou bien si vous êtes résident temporaire, mais à certaines conditions, vous devez passer par les centres de services scolaires pour pouvoir vous enregistrer. L'école est obligatoire de 6 ans à 16 ans. La troisième partie, c'est la langue d'enseignement. Français ou anglais, qu'est-ce que vous décidez, mais vous n'avez pas le choix parce que vous venez d'arriver. Le système québécois est majoritairement en français. Votre enfant va généralement fréquenter une école francophone, sauf exception s'il a déjà étudié en anglais au Canada ou si vous avez des droits linguistiques, parents ayant fait des études anglais au Canada, par exemple. Donc ça, c'est une condition, mais vous, si vous venez d'arriver, ce ne sera pas votre cas. Mais rassurez-vous, si votre enfant ne parle pas français, il y a des classes d'accueil qui existent pour pouvoir l'entraîner à parler couramment le français et lorsqu'il parlera bien suffisamment le français, il sera redirigé dans une classe régulière dans son école de quartier. La partie 4, c'est l'inscription à l'école. Donc, pour inscrire votre enfant à l'école, vous devez contacter le centre de service scolaire de votre région qui va vous rediriger vers votre école de quartier en fonction de votre code postal. Donc, il vous sera demandé les originaux de vos pièces d'identité. Assurez-vous de venir toujours avec les originaux des certificats de naissance de votre pays d'origine, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Toujours avoir des certificats de naissance dans vos documents. Donc, vous aurez aussi besoin des documents d'immigration comme la confirmation de résidence permanente, la carte de résidence permanente, tous les documents d'immigration, une preuve d'adresse parce que c'est en fonction de ça qu'on va voir votre code postal plutôt, votre code postal et parfois les anciens bulletins de vos pays d'origine au besoin. Vous devez toujours les avoir. Donc, pensez à inscrire vos enfants dès votre arrivée, surtout à l'approche de la rentrée. Ici, la rentrée, c'est la fin du mois d'août, début septembre pour certaines écoles, mais en général, c'est fin du mois d'août. Le rythme scolaire et les réalités québécoises, ça c'est le point 5 de
ma présentation. L'année scolaire commence en général fin août et se termine fin juin. Il y a des pauses à Noël, une semaine de relâche au mois de mars et plusieurs journées pédagogiques où l'école est fermée mais les enseignants travaillent. Le rythme est généralement entre 8h et 15h30, 16h pour certains établissements, mais en général, c'est dans ce canevas-là, avec les services de garde qui sont ouverts tôt le matin et qui ferment en général vers 17h, 18h, dépendamment des écoles. Donc, le service, si vous avez besoin du service de garde, il ouvre avant l'entrée des élèves. Donc, c'est à vous de voir si vous avez besoin du service de garde ou pas. Finalement, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au système scolaire? C'est que le système scolaire est structuré ici au Québec, accueillant beaucoup d'élèves qui viennent de différents horizons, de différents pays, et vise à l'égalité des chances. Moi, je vous conseille, si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, si vous avez besoin de précision surtout, je propose une écoute personnalisée sur rendez-vous. Vous pouvez voir dans la description de cette page-là le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous accompagner pour une bonne intégration. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et puis on se revoit dans une prochaine vidéo où je vais vous parler d'autres facteurs ici au Québec. À bon attendeur, salut!